tout à l'heure, vous m'avez expliqué que sur votre appel de charge, vous aviez le montant de votre appel qui était différent du montant que le syndic vous demandait de payer. Ça, c'est parce que vous n'avez pas payé votre appel de régularisation. Donc, dans le montant que le syndic vous réclame, il y a à la fois votre appel de charge du 4e trimestre et le montant de la régularisation qui sont additionnés. Ah, c'est pour ça que le montant de mon appel est plus élevé. Mais comment je peux vérifier que c'est dû à la régularisation? Alors, on va reprendre votre appel de charge. Voilà. Donc, pour vérifier ça, il faut savoir si vous avez un historique de compte qui est détaillé dans votre appel de charge. Souvent, les appels de charge sont en deux parties. En première partie, on a le détail de l'appel, comme on a vu tout à l'heure. Et en deuxième partie, on a ce qu'on appelle un historique de compte. C'est la partie qu'on revoit ici. Alors, l'historique de compte, comment il fonctionne? En fait, l'historique de compte donne le détail du solde de votre compte copropriétaire. Le solde de votre compte, c'est la situation de votre compte au moment où l'appel est édité. C'est pour ça qu'il est différent du montant de l'appel qui vous est appelé. Ensuite, ce solde est détaillé. Donc, vous avez toutes les écritures comptables de votre compte qui sont reprises ici de façon chronologique, par date. Ensuite, il y a une colonne débit qui précise les montants qui vous ont été appelés par la copropriété ou les montants que vous devez à la copropriété. Et dans la colonne crédit, on a les montants que vous avez payés à la copropriété, les règlements que vous avez faits et qui ont été portés sur votre compte. Donc, si on regarde, on voit qu'on a les écritures de la régularisation qui apparaissent sur votre compte, mais au 30 juin, mais à aucun moment on a les paiements qui correspondent à cet appel de régularisation. Donc on voit bien que vous n'avez pas payé votre régularisation de charge et qu'elle est en retard.